Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir un peu d'un projet de production d'énergie durable pour le Sénégal, qui est un projet partagé entre le Sénégal et l'Allemagne à travers les institutions universitaires UGB et IFAS. L'IFAS, c'est l'Institut de flux de matière avancée de l'Université de Trièves. Et dans le cadre de ce projet, 2 communes sont bénéficiaires. C'est la commune de Balingor au sud à Ziguinchor et la ville de Saint-Louis. Et dans le cadre de ce projet, en plus des partenaires universitaires, nous avons des partenaires industriels allemands, d'autres partenaires sénégalais. Les partenaires industriels allemands nous ont appuyés dans le cadre de la mise en œuvre de l'installation de ces centrales photovoltaïques de 100 kW dotées d'une capacité de stockage de 100 kWh. Ce que ça veut dire, c'est que la production en temps réel va être utilisée par l'UGB et l'excès de production va être stocké dans les batteries pour qu'en cas de délestage de la Sénélec et qu'en cas d'indisponibilité du soleil, que ce stockage-là puisse être réutilisé pour alimenter essentiellement et principalement des locaux pédagogiques. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que la pédagogie puisse fonctionner en tout temps pendant donc, la durée de l'année universitaire. Nous avons été impliqués dans le cadre du projet Low Science, dont l'université Gaston Berger est partenaire. Et une des tâches était d'installer une centrale solaire de 100 kW crête et aussi bien une capacité de stockage de 100 kWh. Donc dans ce cadre-là, nous avons jugé utile d'impliquer la classe de M2 de Master Énergie Renouvelable pour leur en tout cas permettre d'avoir une expérience pratique de terrain d'une installation solaire photovoltaïque. Nous avons impliqué activement les étudiants durant tout le process d'installation de la centrale photovoltaïque, ce qui a constitué quand même une expérience innovante, pratique pour les étudiants, mais aussi pour l'équipe pédagogique, pour leur permettre en tout cas de renforcer les compétences pratiques des étudiants et leur permettre de voir en réalité les concepts parfois théoriques qu'ils apprennent en classe ou dans des bancs pédagogiques mais de petite taille. Donc là, c'est une installation de taille réelle et donc ça leur a permis de se confronter en tout cas aux réalités du domaine. Nous sommes là pour vous présenter notre mini-centrale de 100 kW crête qu'on a eu à installer ici au sein de l'université, plus précisément au niveau du bâtiment A. Il est composé de 220 panneaux connectés tous en série. Tout au début, on a eu à mettre les supports, les panneaux. Comme on nous disait en théorie dans les salles, ça nous a permis de mieux appliquer, de faire la pratique du début à la fin, connexion, câblage et tout ça. Oui, en fait, ça nous a un peu sorti de notre domaine théorique en classe. Ça nous a permis de savoir comment ça se passe les connexions dans le domaine pratique au niveau des entreprises, de savoir comment ça se passe, surtout d'autant plus qu'on est dans le domaine des énergies renouvelables, les énergies solaires. Souvent en salle, on nous disait que quand on met en série, la tension qui augmente, ou bien si on met en parallèle les panneaux, c'est le courant qui s'augmente. Mais avec cette installation, on a eu à faire la pratique et à calculer et trouver la même chose qu'on nous disait. Surtout les câblages qu'on ne pensait jamais pouvoir comprendre, parce que des fois il y a trop de fils qu'on ne comprenait même pas. Mais avec cette installation, on a eu à comprendre tout ça. Ce projet est subdivisé en 2 grandes parties. La partie champ PV constituée des panneaux solaires et la partie salle technique pour pouvoir assurer l'injection. Le type triphasé, 220 panneaux. Notre champ est constitué qui est équipé des onduleurs connectés tous en série et raccordés tous dans ce boîtier qui est ici. Et dans ce niveau, nous avons connecté tous ces panneaux en série pour pouvoir avoir une grande tension de sortie. Et cette tension maintenant sera conduite dans la salle technique où nous avons d'autres équipements qui seront chargés de transformer le courant continu en alternatif pour assurer l'alimentation du bâtiment. Dans un autre cadre, la ville de Saint-Louis a bénéficié, notamment dans le quartier de Diamaguène,
d'une installation de quelques lampadaires solaires LED qui sont des LED de dernière technologie qui permettent vraiment d'assurer un peu la sécurité la nuit avec un éclairage performant. Dans le cadre toujours de ce projet, nous sommes dans une phase d'étude de la faisabilité d'une installation d'une usine de biogaz pour récupérer tous les déchets organiques de la région de Saint-Louis ici à l'université pour faire une usine de production de biogaz qui pourrait servir de centrale où on pourra avoir du biogaz à utiliser, notamment dans les restaurants universitaires. Le travail a déjà commencé dans les restaurants universitaires pour pouvoir les autonomiser en production de gaz pour faire donc, la cuisine au niveau de ces restaurants-là. Les autres partenaires sénégalais sont l'ONAS naturellement, parce que quand on parle de déchets, l'ONAS aussi intervient dans cette zone-là. Et il y a aussi l'Office des lacs et des cours d'eau du Sénégal qui est partenaire du projet, en plus de l'UGB et de la mairie de la ville de Saint-Louis. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase donc, de réception et de mise en service de la centrale PV, dans laquelle nous avons intégré nos étudiants lors du montage et de la mise en œuvre. Ce qui fait que aussi, avec les techniciens électriciens de l'université, qui sont partie prenante du projet, ils pourront s'assurer de la maintenance qui revient de droit à l'université.